Jadi kita lanjut vlognya aja ya. Semangat sebelum bisa move on sama kehilangan. Dan kayaknya baru besok gue baru bisa ke gendarmerie. Stressing though. Alors ici on est au bord du Rhône. Alors en français, pour les gens de langue allemande, c'est le Rhône, le fleuve et dans la symbolique l'homme. Et tout à l'heure on va découvrir la Saône, la rivière, dans la symbolique la femme. Donc le Rhône, ceux qui viennent de loin, prend sa source en Suisse, puis traverse le lac Léman, le lac de Genève, et descend vers la mer Méditerranée. La Saône, elle prend sa source dans les Vosges et elle rejoint le Rhône au sud de Lyon, donc le confluent des deux cours d'eau où il y a le quartier de la Confluence. Alors le quartier de la Confluence est un quartier moderne, donc vous pouvez y aller, vous vous promenez, vous voyez tout. Il y a un musée qui a été conçu par un bureau d'architectes autrichien, Himmelblau, et qui est très original d'architecture. Donc si vous voulez rentrer dans les collections, il faut payer, mais vous pouvez également rentrer uniquement pour voir l'architecture, et là c'est gratuit. Et monter dans le musée, il y a de très jolies vues sur la ville. C'est en verre et en acier, donc il y a une belle perspective. Alors pour aller à la Confluence, vous pouvez marcher le long du Rhône. Vous avez une promenade sur des kilomètres et c'est très agréable, donc alors vers le sud, mais vous pouvez aussi remonter vers le nord et vous avez à peu près à 10 minutes à pied de l'école. Donc en allant sur la gauche, cette fois, vous remontez la rue du Guesclin, tournez encore un peu à gauche et vous arrivez devant une grande porte. Et là, c'est le parc de la Tête d'Or. Un très joli parc, un des plus beaux parcs français, un des plus grands parcs en ville. Parce que sur les parcs hors des villes, c'est plus grand. Et là, c'est un parc à l'intérieur de la ville qui est vraiment magnifique. Tout est gratuit, le zoo, les jardins botaniques, les serres, voilà. Et comme c'est beau, j'ai vu que vous avez sorti des pas sur le lac, c'est très agréable. Ici, on voit aussi cette colline, qui n'est pas très large, qui s'appelle la colline de la Croix-Rousse. Alors, la Croix-Rousse, au nord de Lyon, il y a une région qui est la région du Beaujolais. Il y a également un vin bien connu, qui est donc entre Lyon et la Bourgogne, la région du Beaujolais. Et dans la région du Beaujolais, vous avez des pierres qu'on dit dorées, c'est-à-dire qui sont rousses. Donc il y a une croix faite dans cette pierre, d'où le nom de Croix-Rousse. Alors au 19e siècle, début du 19e siècle, on a construit ces maisons, vous voyez, très hautes, avec beaucoup de fenêtres.
elles abritaient les tisseurs de soie qui auparavant étaient dans le vieux Lyon, mais quand M. Jacquard, qui a inventé les machines très très hautes pour faire le tissu, a créé ces métiers Jacquard, on ne pouvait pas les rentrer dans les maisons basses. Donc on a construit des maisons élevées parce que les gens vivaient et travaillaient au même endroit. Donc les maisons sont élevées et il y a beaucoup de fenêtres parce qu'on a besoin de plus de lumière pour faire la soie. Donc ce quartier est un quartier typiquement lyonnais et très intéressant de la voir. Alors on fait très peu de tissu maintenant. Il y a 2-3 canuts qui restent parce que maintenant c'est parti à l'étranger. Mais pour refaire, par exemple des commandes pour les châteaux, voilà, on refait à l'identique. Mais par contre, la région lyonnaise reste une région où il y a du textile et du textile technique de très haut niveau, et du textile traditionnel. Vlog-vlog yang aku bikin di pesawat sama yang di Paris hari pertama tuh alhamdulillah masih ada, tapi cuma yang dari kamera ini aja, yang dari handphone udah enggak soalnya aku pakai OTG which is ikut hilang juga kemarin yang copet. Paksa nggak banyak nge-vlog juga sih. Terus tadi pagi sampai jam 3 waktu setempat, jam 3-an, hampir jam 4 aku les tingkat B2 untuk vokabuler dan sekalian persiapan DALFS C1 itu untuk yang cours individual atau individual course. Voilà, itu sih aja sih keseharian hari ini. Sekarang lagi jalan-jalan dulu. Oke guys, jadi kita lagi di Parc de Ville kalau nggak salah itu. Tadi tulisannya gitu sih, Parc de l'Hôtel de Ville. Voilà. Bagus banget, Masya Allah. Sorry guys, tadi ada guguk. Gue sebenarnya gue suka anjing, tapi kalau dideketin nggak mau. Eric Kaiser. Oh ya, kalau di sini kayaknya memang nggak kuat gue belinya. Kalau di Jakarta kayaknya gue kuat. Alors ici nous sommes place de la Comédie, théâtre, le grand théâtre, mais qui est l'Opéra de Lyon. Oh, c'est l'Opéra de Lyon. C'est l'Opéra de Lyon. Alors l'Opéra de Lyon, vous pouvez voir la façade et le foyer sont comme anciens. Date du XVIIIe siècle. Par contre, tout l'intérieur de l'opéra a été détruit et reconstruit. Et ça a été voulu par l'architecte français Jean Nouvel, qui a fait l'opéra noir. Vous savez que Jean Nouvel adore le noir. Et il a fait donc cette école. Donc cet opéra a 18 niveaux, 18 étages. Vous avez des étages sous le sol et des étages, comme vous voyez, élevés au-dessus de la façade.
tout en haut, il y a une superbe salle pour les danseurs de l'Opéra de Lyon. Donc ils ont une très belle vue sur la ville. Donc tout à l'heure on parlait de billets. Vous pouvez aller chercher des billets à l'Opéra. Il y a des possibilités de billets sans problème. Vous avez même des billets gratuits. Vous avez des concerts gratuits. Alors il y en a qui sont pas obligatoirement dans la grande salle. En général, la grande salle, c'est payant. Mais vous avez l'amphithéâtre de l'Opéra qui est en dessous. Vous avez des spectacles gratuits. Et Eliane, qui habite chez moi, une jeune Suisse, m'a dit aussi au niveau des danseurs, il va y avoir un concert. Donc allez vous renseigner si vous êtes intéressé par la musique ou la danse. À côté de l'Opéra, vous avez une toute petite rue à droite de l'Opéra et tout de suite à droite, une rue qui s'appelle la rue du Garret. Et vous allez arriver derrière ces maisons 19e siècle dans un quartier plus ancien, entre ces maisons et le Rhône. Et là, vous avez des petits bars, des petits restaurants très agréables. Vous avez deux très bons bouchons, mais tout à l'heure, je vais vous parler des bouchons lyonnais, qui s'appellent le Petit Bouchon chez Georges et le Garret. Donc, attention, vous allez voir beaucoup d'endroits marqués bouchons. Mais tous ne sont pas des vrais bouchons. Hein. Il faut faire une sélection pour savoir où on mange vraiment de la vraie nourriture lyonnaise. Je vais vous expliquer les bouchons. Les bouchons, je vais vous expliquer tout à l'heure. On va dans Ok, ici, donc derrière moi, vous avez l'hôtel de ville. Attention, hôtel ne veut pas dire un endroit où vous allez dormir. Non, vous n'aurez pas une chambre, malheureusement. Les pièces sont superbes, avec de très belles soirées lyonnaises. Mais voilà. Alors, dans ce bâtiment, on s'occupe de la métropole lyonnaise, du Grand Lyon. Alors, le Grand Lyon, c'est la ville. La ville de Lyon, c'est environ 500 000 habitants. 505 000 habitants, partagés en 9 arrondissements, qui sont donc des découpages administratifs pour gérer les habitants avec les mairies. Donc à Paris, il y en a 20, Lyon est plus petit bien sûr, mais autour de Lyon, vous avez des villes qui touchent la Villeurbanne, Caluire où j'habite. Moi, où j'habite, ça s'appelle Caluire, et ça touche complètement la Croix-Rousse. Mais c'est une autre commune, donc le Grand Lyon, c'est la métropole, c'est 1 500 000 habitants. Donc pour 1 500 000. Donc pour gérer ce Grand Lyon, on prend les décisions dans ce bâtiment. Donc là, on ne s'occupe pas des habitants de la ville, on s'occupe des grands travaux et des grands projets concernant le Grand Lyon. Saya banget di sini wifi-nya nggak di mana-mana, nggak kayak di mana itu namanya. Katanya sih Korea sepanjang jalan banyak wifi-nya, cuma di sini beda, jadi nggak bisa share log sama bapak. Lagi jalan, sorry ya. Pour être sûr d'aller dans un vrai bouchon, je vais voir ceci. Ça, c'est la marque d'un vrai bouchon lyonnais. Vous connaissez le schéma? C'est au bord de la route. Schéma, ça s'appelle aussi c'est un bouchon. Dedans, il y a un grand table. Ce maître, il a des plats pour le soir. Non? Je me demandais que c'est pas le particulier de bouchon.
sulla menu lo qua. Non? Alors, dans les bouchons. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un bouchon? Alors, écoutez, on va essayer de se concentrer. Parce que autrement, ça va être un petit peu Vous êtes long. très belle. Ok, donc, donc les bouchons, ce sont des restaurants où vous allez manger de la nourriture traditionnelle lyonnaise. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses à base de porc. Voilà. Oula. Mais pas tout, mais beaucoup. C'est un petit peu difficile, bien sûr. Donc, Je ne peux c'est pas sûr manger. qu'à Lyon, on mange beaucoup de porc. Donc, alors, les bouchons, le mot bouchon, ça vient autrefois, quand on allait au restaurant, on venait à cheval. Bon, quand un cheval a chaud, on frotte le cheval avec de la paille. Et le verbe en français, c'est bouchonner le cheval. Et quand on bouchonnait le cheval, quand on frottait le cheval avec de la paille, les gens mangeaient dans des bouchons. Donc, dans ces restaurants, on mange. Alors, on va voir. Ça, c'est à la... Vous prenez une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Et au choix. Ah, ok. Alors, ici, vous avez charcuterie, bien sûr, porc. Coco. Alors, vous avez museau. Alors, les Lyonnais, ils mangent tout. Ils mangent le lait, les oreilles, la langue, Oh là là. les pattes et l'intérieur de l'animal. Donc, soyez prudents. Les intestins, oui. Les tripes. Alors, là, vous avez museau, c'est par exemple du nez. Mais pieds de veau, ce sont les pattes. Oh là là. Pommes de terre, ça, mâche, betterave, hareng, c'est un poisson, lentilles, c'est un légume. Vous avez aussi des légumes. Donc vous dites, je ne mange pas de porc et on va vous apporter des choses sans porc. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Alors, soyez prudents pour les plats. Le tablier de sapeur, c'est de la tripe panée. Tablier. C'est la tripe? C'est de la tripe panée, alors soyez prudents. Tête de veau, c'est la tête avec l'oreille, la langue. Moi j'adore. Bon. Oui. Saucisson chaud, le problème c'est porc. Cuit au vin blanc avec des échalotes. Civet de joue de porc, alors là aussi la joue c'est ça, donc cuit dans le vin. Andouillette, ça aussi c'est de la tripe. Côte de cochon, là on recommence. Il y a de porc poulet. Je pense à quoi? Poulet, enfin. Et Il y a une chose, du- pardon. Il y a de vinaigre. Vinaigre. Et je ne bois pas. Je ne bois pas, mais c'est cuit avec. Le vinaigre. Non, le vinaigre cuit, il n'y a pas d'alcool. Quand c'est cuit, l'alcool s'en va. Ah, Ah, non, non. Alors, une chose que tu peux manger, ça c'est sûr, et que tout le monde peut manger, c'est la quenelle, et ça c'est très lyonnais. La quenelle, c'est à base de farine, avec œufs, crème, beurre, mélangé avec un petit peu de poisson. On le met dans une sauce et ça gonfle comme un soufflé. Ça, c'est très, très normal. Il n'y a pas de porc, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Ça, la quenelle, tout le monde peut manger. La quenelle. Hein? C'est de Bordeaux, n'est-ce pas? Non, 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 c'est lyonnais. Ah, pas Bordeaux. Non, non, non. Non, non, lyonnais. Hein. La langue, alors ça, c'est ça. Ok. Le boudin, ça, c'est de la saucisse de sang. Boucher, alors boucher, ça, c'est du bœuf. Ça, c'est bœuf. Alors, la cervelle de canut, n'ayez pas peur, ce n'est pas du cerveau, c'est du fromage blanc avec des herbes. Le Saint-Marcelin, le Saint-Félicien sont des fromages de vache très crémeux et excellents. Fromage blanc à la crème sont des fromages qui sont très jeunes et qu'on sert avec de la crème. Bon, là, ils proposent des desserts, mais ce qu'il faut goûter à Lyon, c'est la tarte aux pralines. La tarte aux pralines, les pralines, attention, ce n'est pas comme en Allemagne des chocolats, c'est une amande entourée de sucre et c'est toujours rose.
Donc, ces amandes sont cassées avec le sucre, c'est mis sur une pâte avec de la crème, œuf au four, ça fond et ça fait un gâteau sucré, bien sûr, mais excellent. Donc, goûtez la tarte à la praline à Lyon. Praline. Et vous avez des brioches à la praline. Vous avez quelque chose avec des pralines. Est-ce qu'une personne peut manger tout ça? Non, non, on prend. C'est beaucoup. Ça, non, on prend ça et après on prend un plat. Un plat et après un dessert. Oh, on prend des dessert. Voilà. Et non, Combien de calories c'est ça? alors ça, je sais pas. Non, mais regarde, je suis pas énorme, hein. Ces restaurants, ça, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça, c'est la même chose. Alors, celui-ci, il est très bon. Celui-ci est un peu plus. C'est le même. Oh, c'est le même. Authentique. Alors, celui-ci, bon. C'est un peu plus touriste. Alors le vin chaud, il n'y a pas d'alcool? Alors, il y en a un peu, parce que mais il y en a beaucoup moins, parce que l'alcool s'en va quand on fait chauffer. Si je mets de l'alcool dans un plat, ça part. Donc, il n'y a pas d'alcool. Ah, d'accord. Parce qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de canal. Et le liqueur, c'est typique Bordeaux. Non, non. Alors non, ça c'est pas possible. Ah, car on m'a dit que le vin chaud, il n'y a pas du tout d'alcool. Alors, c'est possible parce que ça part avec le... Alors là, je peux prendre... À quelle heure est-ce que le restaurant? Kok gak bisa makan nih kalau di sini, like makanan khas Lyon intinya tuh ya, it's apa ya, pokoknya banyak bahan dasar babinya gitu guys, jadi ya you know